Et yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je voulais faire cette vidéo un peu manga tech alors que j'en ai fini il y a 3 mois pour deux raisons. La première, c'est que la manga tech elle a pas mal évolué quand même en l'espace de 3 mois. J'ai beaucoup changé de trucs, j'en ai vendu, j'en ai acheté, donc globalement elle a assez changé de contenu. Et la deuxième aussi, c'est qu'on arrive en début 2022 et donc je compte peut-être faire une vidéo manga tech un peu tous les ans pour voir l'évolution de ma manga tech et que ce soit pour vous ou pour moi, donc un peu une archive. Je me suis dit, ça peut être une bonne idée. Voilà, je vais pas rester plus longtemps, j'ai hâte de vous montrer tout ça, le changement un peu, vous parler de toutes les nouvelles licences. Et voilà, c'est parti. Juste, je voulais vous dire que pour moi, c'était galère en ce moment de faire des vidéos. Vous l'avez peut-être vu, je sortais beaucoup moins d'une vidéo par semaine. D'ailleurs, la vidéo de Berserk, j'ai galéré à la sortir parce que le montage est dur à faire, parce que mon téléphone bug totalement dès qu'il s'agit de faire un peu de montage. Et aussi que j'étais en semaine de concours, enfin d'examen, et du coup aussi c'était archi compliqué. Donc là, cette semaine, je suis un peu en vacances, du coup je vais essayer de vous en faire, il faut d'en préparer plein à l'avance. Et voilà, on va se régaler en tout cas. C'est parti pour la vidéo Mangatech. Bon, c'est une vidéo chill, du coup il n'y aura pas beaucoup de montage, mais du coup c'est parti. De toute façon, ma Mangatech est triée par maison d'édition, du coup j'aurais même pas besoin de trier au montage ou quoi que ce soit. C'est parti pour la Mangatech. Alors, on va commencer par les gros tomes que j'ai rangés en haut. On commence avec Eden, que j'ai reçu à Noël, et donc je n'ai toujours pas eu le temps de lire, mais qui me fait tellement de l'œil. Rien que les tomes sont hyper beaux, les covers sont hyper belles. Par exemple, cette cover-là, que je trouve vraiment magnifique, un peu en relief, etc. Donc, ça me donne vraiment envie de le lire. Je prendrai vraiment grave le temps aussi de le lire. Je finis mes licences en cours et je les lirai. Et en fait, c'est exactement pareil pour 20th Century Boy, hein, que vous connaissez peut-être. Donc, je vous avais dit dans une vidéo que j'avais commencé le tome 1. Mais comme j'ai vraiment envie de me plonger dedans, ouais, j'avais lu ça, mais comme j'ai vraiment envie de me plonger dedans, euh, en une lecture, peut-être que j'attendrai sans doute d'avoir fini tout pour qu'à un moment je me lise que ça. Et malheureusement, je force, c'est pareil pour Monster. Donc voilà, ces trois licences-là, c'est des licences que j'aimerais vraiment lire et que du coup, je me laisse un moment pour elles. Pour l'instant, j'ai pas encore le temps, mais j'ai trop hâte aussi. Monster, ça a l'air incroyable, vraiment. L'animé comme le manga ont l'air incroyable, du coup, j'ai trop hâte, quoi. Donc voilà, maintenant je commence dans les licences que j'ai un peu lues quand même, parce que ma mangatech, le but c'est d'avoir des mangas que j'ai lus aussi. On commence avec Full Metal Alchemist, donc l'histoire de deux frères, Alphonse et Edouard, qui globalement ont fait une connerie quand ils étaient jeunes à cause de l'alchimie. Et ils ont voulu échanger certains trucs afin de résoudre un énorme mystère pour eux. Et finalement, ils se sont retrouvés, l'un à perdre son corps et l'autre à perdre son bras et sa jambe, il me semble. Et du coup, afin de récupérer un peu leurs membres perdus, etc., ils vont faire tout un parcours afin de retrouver des pierres, les pierres philosophales. Et voilà, tout ça lié avec une enquête policière et une très très belle édition pour ce manga de chez Kurokawa. Ça donne un manga magnifique, hyper bon et que vous devez à tout prix lire ou du moins regarder. Voilà, je vous inciterai pas plus, mais pour moi c'est un chef-d'œuvre et ça rentre dans mon top 5 des meilleurs mangas au monde. On continue avec Made in Abyss. Made in Abyss, c'est l'histoire d'une jeune fille qui habite dans une ville auquel au centre il y a un énorme abysse. On ne sait de combien mètres de profondeur. Et en gros, sa mère est la plus grande exploratrice qui existe dans cet abysse. Et donc, elle va choisir, à un moment quand elle voit que sa mère ne revient pas, d'aller explorer l'abysse afin de retrouver sa mère. Elle se fait amie avec un robot assez mystérieux et voilà, elle vit l'aventure d'étage en étage. Et vous allez voir, c'est rempli de tragédie, mais aussi un peu d'amour et c'est super bien. Pour moi, c'est voilà, au moins mon top 3 des meilleurs animés, enfin les animés qui m'ont foutu le plus grande claque parce que oui, je pense que l'animé est vraiment meilleur que le manga, donc je vous incite à regarder l'animé et pas le manga. Après voilà, c'est votre avis, vous faites ce que vous voulez, mais du moins connaissez cette œuvre, elle le mérite. On continue aussi avec Jizo, un petit one-shot donc, qui raconte l'histoire d'un enfant qui se réveille à un endroit où il ne connaît pas et qui va se faire aider par un autre enfant qu'il ne connaît pas dans un monde un peu surnaturel, un peu enfantin aussi. Voilà, ça se lit vraiment. Moi, au début, ce qui m'avait fait craquer, c'est la cover que j'ai trouvé vraiment magnifique, genre incroyablement belle. De toute façon, vous le voyez, même l'arrière est assez beau et voilà, c'est assez contemplatif.
En tout cas, voilà, c'était un petit one-shot. En vrai, vous pouvez le lire, ça fait pas de mal. Genre, il est quand même bien, il est cool, mais voilà, ça se lit sans trop de soucis. Une lecture sans trop de soucis, bien sûr, c'est Solo Leveling, des tomes 1 à 3. Bon, ça, tome à 4, ça, c'est carrément le coffret que j'avais acheté, voilà. Bon, sans plus. Donc, les tomes sont là, et ils sont très chers, malheureusement. Ils coûtent chacun 15 euros, et je trouve ça vraiment trop cher. Donc, après, ils sont beaux, hein, ils sont beaux. Ah oui, c'est vrai que c'est la cover est ici, vu qu'ils se lisent dans le sens européen. Et en gros, ça raconte l'histoire d'un jeune homme, un jeune homme qui vit dans un monde dans lequel on peut aller explorer des failles avec des monstres, etc. Et en gros, si on fait ça, on est appelé un chasseur. Et lui, c'est le plus nul des chasseurs. Et alors qu'un jour, il se retrouve dans la merde, dans un piège avec plein d'autres chasseurs, il arrive à survivre. Donc vous allez voir, il devient il passe du mec le plus nul au mec le plus pété de l'histoire. Donc voilà, c'est assez fan service, mais ça fait plaisir honnêtement de voir le héros tout défoncé, avec des techniques de ouf, etc. Donc moi ça va, que ça fait kiffer honnêtement. Je sais pas combien il y aura de tomes. Peut-être qu'à bout d'un moment ça deviendra lassant, mais pour l'instant j'ai bien kiffé les 4 premiers tomes. Ah là on continue les gars avec le mastodonte de Ki-hoon qui avait été annoncé il y a longtemps et qui avait été repoussé pas mal de temps. J'ai pas eu le temps de le lire pour l'instant, je suis au début, donc voilà, moi je suis juste, ils retrouvent une épave d'un vaisseau qu'ils vont aller explorer. Voilà, pour l'instant je sais juste que ça se passe dans l'espace, qu'il y a certaines personnes qui explorent, qui pillent un peu l'espace aussi pour se faire de l'argent. J'en suis que là, et ça a l'air incroyable, j'ai vu des avis comme quoi l'ambiance était très très sinistre, et voilà, hâte de vous en dire plus. On continue pareil, là je vais les mettre les trois ensemble, les chefs-d'œuvre de Junji Ito, Sensor et Tomie. Pareil, comme les autres tomes, pardon, le focus est incroyable. Non, comme les autres tomes, donc 20th Century Boy, etc. C'est des tomes d'horreur, donc je vais vraiment attendre d'être dans le mood. Donc un mood où j'ai envie de flipper et tout, donc limite je lis ça la nuit, dans le noir. Et enfin dans le noir avec une lumière, sinon j'arriverai pas à lire. Mais en gros... Voilà, j'attendrai vous lire et je pense que vous ferez une vidéo dessus parce que bah, c'est quand même plein de tomes différents, donc on pourra pas tout résumer en un mot. Et voilà, on continue directement avec The Breaker Ultimate, donc pour moi le manga le plus sous-coté de chez Meian, vraiment il est incroyable, l'édition est hyper belle. Le tome 5 est sorti, il faut que j'aille me l'acheter parce que honnêtement j'ai trop envie de savoir la fin. C'est globalement l'histoire d'un mec qui va être un professeur, mais qui s'avère ne pas être forcément un professeur, mais être un putain de mec qui fait partie d'un gang. J'ai répété 1000 fois le mot mec, désolé. Il fait partie d'un gang, il est hyper fort en fait. C'est une légende des arts martiaux, et du coup il va se trouver un élève, donc qui va être celui-là, qui va être un loser en fait, et qui s'avère finalement ne pas être tant un loser que ça. Il va pas mal progresser. Tout ça avec l'histoire du gang autour, et ça fait extrêmement plaisir. On continue directement avec Dragon Ball l'Ultimate Edition. Donc évidemment, c'est pas vraiment le Dragon Ball qu'on connaît parce que c'est le tome japonais. Donc voilà, à l'intérieur, hop, je vais essayer de l'ouvrir juste. Oui, à l'intérieur, c'est écrit en japonais, etc. Donc c'est pour ça. Je l'avais acheté au Japon. Voilà, donc pour l'instant, il est dans ma chambre. Je trouve que il rend pas du tout bien en fait dans l'étagère, donc je sais pas du tout le mettre, c'est tragique, mais c'est comme ça. Voilà, là pour l'instant il est là, je trouve ça est pas beau, mais bon, c'est pas grave. Au-dessus, juste on se retrouve avec la figurine de Sangoku, avec un habit que je ne connais pas, sans doute un crossover que j'ai pas vu, avec des petites fausses plantes, des LED et l'artbook de Made in Abyss. Une petite figurine de Eren qui est très très belle. Une bouteille de saké, des tongs japonaises, le poster de Léviathan offert avec le tome et une petite figurine de Kaneki. On commence avec les petits tomes. Donc les petits tomes, on commence chez Kazé avec The Promised Neverland, les 20 tomes et 2 coffrets collector. Enfin les 21 tomes parce qu'il y a le tome 0. The Promised Neverland, c'est quoi? C'est un thriller un peu, donc 3 jeunes enfants qui vont découvrir le secret de leur orphelinat. En fait, ce n'est pas réellement un orphelinat dans lequel ils habitent, seulement une espèce de ferme un peu. Et donc, ils vont essayer de la fuir et vous allez comprendre à peu près pourquoi, comment et comment ça va se terminer. Une fin vraiment incroyable. Donc, ne regardez surtout pas la saison 2. Regardez la saison 1 de l'anime qui est incroyable. La saison 2 ne vaut vraiment pas la peine. Les derniers tomes sont incroyables, les derniers tomes du manga. La fin est bouleversante, elle est très émouvante.
Donc voilà, je vous recommande à fond ce manga, c'est un manga plein d'émotions, plein d'aventures et voilà. À côté de ça, un peu de Tatsuki Fujimoto avec Fire Punch et Chainsaw Man. Fire Punch, je ne l'ai pas lu encore, donc c'est relou, mais j'ai trop envie de le lire, surtout que en lisant Chainsaw Man, je me suis pris une grande claque de cet auteur, et à ce qui paraît, l'auteur est très fort même dans Fire Punch. Entre les deux, on a All You Need Is Kill, qui est fait par les auteurs de Death Note, c'est ça? Non, par le dessinateur, juste de Death Note, et qui globalement raconte la même histoire que Edge of Tomorrow, c'est-à-dire que c'est un homme qui va à la guerre contre des mutants, contre des aliens, et qui va revivre en boucle la même journée à chaque fois qu'il meurt, et du coup, il va réussir à survivre, et voilà, j'avais plus de souffle en fait, mais l'histoire était super cool, c'est en 2 tomes chez Kazé, voilà, je vous invite à la lire aussi, elle est très sympa. Chainsaw Man, pas besoin d'en parler plus, c'est une masterclass. Tout est bon dans ce manga, que ce soit la violence, l'humour, les dessins, l'ambiance. Vraiment, je me suis éclaté de partout. C'est pour ça aussi que j'ai trop envie de lire Fire Punch, comme je vous ai dit précédemment. Du coup, on continue directement chez Kazé avec Black Clover, le shonen par excellence, honnêtement. Je sais pas quoi penser de Black Clover. C'est l'histoire, donc, de toute façon, de Asta, un jeune qui va naître dans un monde de magie, sans magie, évidemment. Donc, le speech est pas trop original, mais voilà, il va naître sans magie, mais justement, il va naître anti-magie, c'est-à-dire qu'il va avoir une arme qui va casser la magie, et du coup, il va monter en grade dans ce monde de magie, tout en n'en ayant pas et tout, donc c'est assez cool. Avec ça, des méchants comme eux, là, bon, c'est cool, honnêtement, ça se lit, mais c'est un peu redondant, je trouve. Puis en vrai, comme les tomes sortent une fois tous les 3 mois, moi je me perds, je sais plus où on en est et tout. Faudrait que je me les refasse en une fois. Mais voilà, après, ça innove pas beaucoup, l'histoire est cool, l'ambiance est cool, mais rien de plus. À côté de Black Clover, mon petit chef-d'œuvre, Mashle, honnêtement, ça me régale. Vraiment, c'était un manga que je ne voulais pas du tout acheter parce que il m'attirait vraiment pas du tout, rien que par ses covers et tout. Et c'était tellement une grande claque de l'acheter, donc Mashle, c'est l'histoire de ce jeune, donc bon, comme dans Black Clover, qui va naître dans un monde de magie sans avoir de magie, sauf que en fait il est juste hyper musclé et du coup il va tout résoudre à l'aide de ses muscles et tout ça avec un humour hyper bien mené. C'est juste un gros délice cette œuvre. Honnêtement, je me suis pris une grande gifle. C'est la première fois que je me suis surpris en train de rigoler en lisant un manga. C'était super cool, donc je vous le recommande. Pour l'instant il y a 6 tomes, mais à mon avis c'est vraiment pas prêt de finir. Voilà, je vous le recommande, commencez tant qu'il n'y a pas beaucoup de tomes, après vous allez avoir la flemme. De même, à côté, on a Kaiju numéro 8, la nouvelle pépite de chez Kazé. Ce shonen fait à base de trentenaires et non pas de jeunes adolescents comme nous. C'est donc en gros, ouais, voilà, comme je vous ai dit, c'est l'histoire d'un trentenaire, en fait, qui vit dans un monde, enfin, genre ça le fait chier parce qu'il aimerait être combattant pour combattre des kaiju. Malheureusement, il ne l'est pas à cause de son âge et de sa capacité physique. Finalement, il va se passer quelque chose qui va faire en sorte qu'il va décupler sa force et donc pouvoir combattre les kaiju et s'incruster dans les chasseurs. Bestiarius, le petit de Berserk. Non, en vrai, je dis ça, mais c'est juste que c'est l'histoire à peu près pareille. C'est de la Dark Fantasy en 7 tomes qui est incroyable. Donc, c'est l'histoire. L'histoire, je sais pas si je vais pouvoir bien vous la raconter. Ça fait longtemps que je l'ai pas lu. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle. Ouais, je sais même plus son nom. C'est l'histoire d'un jeune homme, voilà, qui va essayer de fuir et de renverser la Rome grâce à ses pouvoirs et enfin à sa force et ses alliés. Donc, les dessins sont magnifiques. En fait, c'est pour ça. Je me rappelle pas très bien de l'histoire, mais je sais très bien que les dessins sont magnifiques. Regardez si je vous montre cette planche. Est-ce que ça vous donne pas envie d'acheter ce manga? Non, honnêtement, vraiment, c'était incroyable. Aucun mot pour décrire ce que tu ressens rien qu'en regardant les images. Donc voilà, c'est en 7 tomes, c'est fini. En plus, il y a un coffret qui est sorti chez Kazé si vous voulez acheter le manga, l'intégrale. Voilà, moi je vous le recommande honnêtement, c'est trop cool. Très shonen, mais trop cool. Après, le petit de Death Note, comme les gens disent, les gens sont assez déçus globalement de cette œuvre Platinum N qui est faite par les auteurs de Death Note. Honnêtement, moi, pas du tout. Genre, je me suis juste dit, bah, ça va être autre chose. Faut pas voir ça comme un mieux de Death Note ou quoi. Non, non, moi j'ai vu ça comme une nouvelle histoire. L'histoire de ce jeune homme-là qui va vivre dans un monde... Enfin, qui va vivre une aventure où, alors qu'il va avoir envie de se suicider, un ange va le sauver et va lui dire qu'il est candidat
afin de devenir le prochain dieu. Et donc pendant 14 tomes, il va se fight globalement et faire des débats avec les autres candidats pour savoir qui va être le prochain dieu et que va faire le prochain dieu. C'est un peu seinen, donc c'est fini, hein, de toute façon en 14 tomes, mais c'est surtout au bout du tome 10-11, des espèces de dialogues pour essayer de comprendre à quoi sert Dieu, etc. Donc honnêtement, ils sont trop forts, hein. Pour l'écriture, le manga est incroyable, il transmet très très bien tout ce qu'on aimerait savoir sur Dieu, sur la vie, etc. Ils ont été trop chauds. Voilà, faut pas voir ça comme le petit Death Note, faut juste voir ça comme une autre œuvre qui en a déçu certains. Moi honnêtement, j'ai trop kiffé. On se retourne avec les tâches d'en dessous. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a là? Les 40 tomes de Berserk. Donc bon, je vais pas vous faire de détails de plus parce que je vous ai fait une vidéo la semaine dernière pour vous montrer et pour raconter l'histoire, mon ressenti, etc. Donc on passe directement à la prochaine licence qui est Kedamame, l'homme venu du chaos. Sans doute la licence que j'ai la moins connue parce que par exemple moi je fais ma collection sur Manga Collect et sur Manga Collect il y avait 20 personnes qui avaient cette collection, donc voilà, c'est l'histoire juste d'un homme, c'est l'histoire d'un homme qui va retourner dans le passé et résoudre des mystères, etc. pour sauver une femme et c'est assez compliqué à comprendre. Je vous cache pas, l'histoire est pas ouf, donc je l'avais lu, mais j'avais pas trop retenu tout ce qui se passe. Donc voilà, en plus ça fait bien un an et demi que je l'ai lu. Bon, voilà. On continue directement avec les shonen de chez Glénat, avec Shangri-La Frontière, donc le tome 1 et 2. Le tome 1 est là. Et c'est globalement le premier isekai que j'ai lu en manga. Et c'était pas du tout une mauvaise chose, parce que le manga est hyper bien. C'est juste un mec qui est trop fort à tous les jeux vidéo en réalité virtuelle. Et qui du coup se dit, pourquoi pas essayer un jeu que tout le monde connaît, etc. Donc il va acheter Shangri-La. Et en fait, il s'avère qu'il va beaucoup plus kiffer le jeu prévu. Et les gens vont essayer de le retrouver lui-même dans le jeu, parce qu'en fait il est trop fort. Il arrive à créer des bugs à lui tout seul. Et il lui arrive des choses qui n'arrivent à aucun autre joueur. Et du coup, voilà, une aventure, pour l'instant, il n'y a que 2 tomes, donc l'histoire n'est pas vraiment développée. Mais c'est super kiffant. On continue avec Tokyo Ghoul, le manga que je n'ai pas encore lu parce que je l'ai reçu il n'y a même pas une semaine. Mais j'ai vu l'animé, donc je peux globalement vous raconter l'histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme qui vit dans un monde où les ghouls et les hommes sont mélangés. Seulement, on ne sait pas qui est une ghoul. Du coup, des fois, si tu te balades la nuit, tu risques de te faire bouffer. Et il s'avère qu'un jour, il va sortir en amoureux avec une fille, et cette fille s'avère être une ghoul. Malheureusement, après un combat, il va réussir à survivre, et une opération, il va se faire opérer et implanter des membres de ghoul, et donc il va devenir à lui-même une ghoul borgne, donc mi-homme, mi-ghoul, et va alors évoluer dans ce monde-là, qui est vraiment terrible, terrifiant, à ce qui paraît encore plus dans le manga que dans l'animé, donc j'imagine même pas dans le manga. Mais c'est plein d'émotions, ce manga. Donc je vous le recommande, même si beaucoup de gens crachent dessus. Ça mérite tout à fait la visibilité. Donc là, vous voyez, c'est Tokyo Revenger, sans doute ma meilleure lecture de 2021. Donc c'est quoi l'histoire? C'est l'histoire de Takemichi, ce jeune homme-là, qui, alors qu'il a une vie de merde, globalement, une vie de... Ouais, de merde, carrément, il va voir à la télé la mort de sa première meuf qu'il avait eue au collège. Et du coup, il va être un peu blasé, et alors qu'il va se faire jeter sous un train par quelqu'un, il va se retrouver, il va pas mourir, il va se retrouver dans un flashback, donc dans le lui d'il y a 12 ans, donc Takemichi du collège, qui intègre des petits gangs, enfin un petit faiblard mais avec un côté Kaira, et du coup il va essayer de sauver sa copine, donc en intégrant des gangs tels que le Tokyo Manji, en se faisant proche des chefs du gang, etc. Et c'est incroyable, que des rebondissements, que des émotions et tout, c'est fou honnêtement, vraiment lisez ou regardez l'animé, c'est pour moi le chef-d'œuvre de 2021. Après ça, on va chez Kana et on commence avec Shaman King, donc qui est là, il y a les 26 premiers tomes et jusqu'au 33 ici, donc la série est terminée. Je vous ai fait une vidéo aussi dessus, du coup, pour voir mon ressenti, etc. Vous pouvez aller la voir directement. J'ai pas forcément envie de vous en reparler, à part vous dire que c'est mon manga d'enfance et que j'aime trop, et que du coup, je suis pas assez objectif. Allez voir la vidéo si ça vous intéresse. On passe directement avec Pluto. Pluto, c'est l'histoire d'un homme. En fait, globalement, je peux pas trop vous raconter l'histoire pour pas trop vous spoil, mais globalement, c'est une enquête, vraiment une enquête policière autour de robots et ça prend au trip, c'est incroyable, c'est pareil, c'est en 8 tomes, c'est fini. Les dessins sont hyper ouf, j'adore la patte artistique de Naoki Urasawa.
Et voilà, après je ne veux pas trop vous spoil, pas trop vous raconter ce qui se passe, mais voilà, c'est une enquête policière. On continue après avec Deadman Wonderland, le shonen seinen de chez Kana. Donc Deadman Wonderland, c'est honnêtement un manga que j'ai bien kiffé. De toute façon, globalement, les mangas que j'ai dans ma mangatech, je les ai tous bien kiffés. Ce manga-là était incroyable. C'est un petit qui est accusé à tort d'avoir tué toute sa classe. Et qui du coup va être prisonnier dans une prison un peu de fous. Donc une prison où on va jouer avec les prisonniers, leur faire faire des aventures et leur faire faire des épreuves et tout avec du public. Et où s'ils perdent l'épreuve, bah, en fait, ils vont mourir, tout simplement. Et donc, voilà, il va essayer de survivre et même de renverser un peu la prison avec lui, son ami Shiro. Et c'est super émouvant, la fin est hyper belle, je m'en rappelle, c'était incroyable. Voilà, c'est tout ce que je vous recommande enfin, je vous recommande vraiment de lire ce manga, donc Deadman Wonderland en 13 tomes. On continue tout simplement avec le chef-d'œuvre Death Note de Tsugumi Oba et Takeshi Obata. L'histoire de Light Yagami, ce jeune garçon, ce jeune génie qui va se retrouver en possession du Death Note, le cahier qui peut tuer les gens juste en leur écrivant leur nom et en connaissant leur visage. Donc voilà, avec une enquête policière, vous connaissez, j'ai pas envie de trop vous spoil non plus, donc je vais pas m'attarder sur ce sujet. Ce manga est une masterclass, il faut le lire, c'est incroyable. Même l'animé est incroyable, encore plus, parce qu'il a les OST. À côté directement, Boruto, le fils de Naruto, le manga aussi est le fils de Naruto, c'est le même auteur exactement, et c'est vraiment la suite de l'histoire de Naruto. Je sais pas quoi penser. Le rythme de sortie est beaucoup trop long, je décroche à chaque fois. L'histoire, elle tient à être bien, donc pour être bien, je pense qu'il faudrait que je lise les chapitres. Pour l'instant, au tome 12, ça commence un peu à aller vite, mais c'est toujours pas incroyable. J'attends vraiment la nouvelle forme de Naruto, etc. que j'ai vu sur Insta. Donc l'anime est vraiment beaucoup plus loin que le manga. Je sais pas ce qu'ils foutent, mais ça me fout les nerfs. Donc voilà, j'ai pas envie de m'attarder plus longtemps dessus parce que j'ai pas envie de le descendre non plus. C'est un manga qui vaut le coup et à la fois, s'il avait pas été le fils de Naruto, peut-être que ça aurait plus marché pour moi. Parce que là, du coup, je trouve juste que c'est Naruto en moins bien. À côté, Yu Yu Hakusho, ma lecture actuelle, honnêtement, je suis au niveau du tome 2, donc il me reste quoi? Il me reste ça, ouais, voilà, j'ai bientôt fini le tome 2. C'est hyper drôle, hyper cool de redécouvrir un manga un peu old school. Donc vraiment, enfin, vous allez me critiquer, mais ça c'est sorti en 1990. C'est fait par l'auteur de donc Yoshihiro Togashi, l'auteur de Hunter x Hunter. On retrouve sa patte artistique, on retrouve ses caractères de personnages et tout. Mais vraiment avec les clichés de l'époque, donc je trouve ça incroyable. Des personnages qui disent si tu la touches, je vais être encore plus fort et tout machin. Genre l'amitié me donne de la force et les méchants, c'est des petits qui rigolent et qui font ah 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 ah, je vais te tuer et tout comme ça. Enfin, c'est vraiment tout plein de clichés et je trouve ça trop kiffant. Bon, pour l'instant, j'ai que les deux premiers tomes, donc c'est pas trop parti en puissance. Mais j'ai hâte de voir la suite. Donc pour ceux qui connaissent pas, dans tous les cas, c'est l'histoire d'un jeune kéké, un peu un bandit des plaines, qui bat tout le monde à la bagarre et voilà, qui va un jour décéder suite à un sauvetage d'un petit, donc il va essayer de sauver un petit et il va décéder et du coup il va se retrouver, en fait, ne pas être mort, mais être dans le monde des morts, donc avant le paradis, les enfers, il va errer et il va essayer de faire des missions et de rendre les gens meilleurs en étant un ange. C'est un peu qu'on dit comme ça, mais si vous lisez, vous allez comprendre directement pourquoi je vous dis ça. Ça vaut vraiment le coup, c'est trop spécial, mais moi j'ai trop kiffé. On continue chez Kiun avec King's Game, donc je mets les trois ensemble, pardon, j'ai pas King's Game Spiral, là, King's Game normal, King's Game Extreme et King's Game Origin, c'est un peu dans le sens de lecture. King's Game, c'est un peu spécial parce qu'au début j'avais acheté que le King's Game normal, je dis trop le nom, en plus ça me fait bégayer. J'avais acheté juste lui, qui était l'histoire justement d'un petit qui s'appelait Nobuaki et qui est dans sa classe normale. Et en fait, un jour, il s'avère qu'il y a un jeu du roi qui est présent, donc il ressent un message qui leur dit un gage. Et s'ils font pas le gage, bah, il y a quelqu'un qui va mourir. Du coup, c'est la panique dans la classe et tout. Et en fait, ça devient vraiment un battle royale parce que de plus en plus, les gages deviennent chauds. Et voilà, et à la fin, c'est vraiment une purge et tout. Mais l'histoire était bien, c'est la première fois que je lisais de l'horreur, donc j'avais été vraiment pris dedans et c'était trop cool. Et après, King's Game Extreme et King's Game Origin, je m'attendais un peu à de changement, mais King's Game Extreme c'est exactement pareil, c'est une classe avec un jeu du roi aussi, juste qu'il y a des personnages différents, bien que le héros soit le même.
Et King's Game Origins, ça va, ça c'est différent, ça se passe vraiment dans un village et pas dans une classe. Donc c'est vraiment sympa, l'ambiance est cool, l'intrigue, pas l'intrigue, mais comment dire, l'enquête est beaucoup plus profonde que dans les autres, donc en vrai c'était cool. Ça se lit vraiment facilement, c'est pas prise de tête, etc. Donc en soi je vous le recommande un peu, la caméra bouge beaucoup, désolé. Là un petit tome collector, parce que 2020 ça a été surtout la course au collector. Lui j'ai réussi à le trouver, je l'avais pris tranquille, de toute façon j'ai même pas les My Hero Academia, mais un jour je compterais bien me les faire. Donc voilà, il est là, il est beau, il est exposé dans ma, dans ma mangatech. Voilà, je suis un peu un pigeon, mais c'est pas grave. On se retrouve, on continue avec Prophétie chez Kiyun, un manga intéressant en 3 tomes. Après, il y a la suite Prophétie Copyright que j'ai trouvé à 9€ sur Vinted et qui arrive aussi vite dans la semaine. Prophétie, c'est l'histoire un peu d'un nerd qui va essayer de changer la planète à lui-même. Et en fait, c'est un peu compliqué. En fait, je me rappelle plus trop bien de l'histoire, mais c'est une enquête policière et qui est très 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 bien. Genre, je me rappelle vraiment que j'avais pris une grande claque. L'histoire policière, l'enquête était incroyable. Je vous recommande Prophétie, c'est beaucoup de lecture, mais j'avais grave kiffé. Après, le génie aussi de 2021 que tout le monde a kiffé, c'est bien évidemment Jujutsu Kaisen qui a explosé les ventes en manga cette année. C'est l'histoire d'un exorciste, donc Yuji, qui va s'avérer finalement être en possession du démon le plus fort qui existe et qui donc va devoir trouver des reliques afin de faire renaître ce démon et pouvoir donner l'opportunité aux autres exorcistes de le faire revivre. Voilà, bon globalement c'est un shonen assez basique, mais au premier abord, donc qui se rapprocherait de Naruto, etc. Mais en fait non, ça devient un peu plus brosson je trouve à la suite. C'était cool, honnêtement, moi je vais pas vous cacher que j'ai un petit peu de mal avec cette œuvre. J'arrive pas à m'attacher au personnage et du coup c'est un peu compliqué. J'espère que ça viendra un jour ou l'autre, mais pour l'instant j'arrive vraiment pas à m'attacher au personnage. Après ça, on continue avec Black Torch, un petit shonen de chez Kiyun, donc en 5 tomes qui sont là. La suite est ici. Voilà, Black Torch. Les tomes sont très très laids, vous pouvez le dire, moi aussi je trouve. C'est l'histoire d'un homme qui sait parler aux animaux et en fait qui s'avère devenir aussi en possession d'un énorme esprit, un esprit trop fort, un petit chat, je sais plus comment il s'appelle. En fait, pareil, ça fait un an que j'ai pas lu l'œuvre, du coup, je connais plus les noms. Mais voilà, il va globalement en 5 tomes devoir battre un énorme méchant, etc. À l'aide de ses pouvoirs. Et voilà, très très shonen aussi. Le héros a un peu de flow. Le méchant a un peu de flow, je trouve. Je sais plus s'il est voilà, c'est lui là. Voilà, celui de droite. Je trouve qu'il a un peu de flow, c'était cool, la fin est cool, mais voilà, sans prise de tête, hein, ça se lit vraiment facilement. Et tout. On continue chez Pika avec la seule œuvre de Boichi que j'ai à l'heure actuelle. Alors que j'aimerais avoir Sunken Rock, mais c'est trop long. Origin, l'histoire d'un robot qui va découvrir la vie d'humain, qui va apprendre à aimer, qui va apprendre à avoir des émotions, et qui va aussi apprendre à détruire les robots parce qu'il est recherché. Du coup, d'un côté, il va y avoir une enquête, et d'un côté, il va y avoir aussi, pour lui, beaucoup de trouvailles en émotions et tout. Et c'est trop trop beau. C'est une œuvre très contemplative. De toute façon, vous connaissez aussi Boichi pour ses dessins. Et cette œuvre respecte vraiment le truc parce que c'est magnifique tout ce qu'il transmet dans ces 10 tomes. Voilà, donc comme je vous ai dit, la série est terminée en 10 tomes. Les tomes sont magnifiques, les dessins sont magnifiques, les émotions sont magnifiques et l'action est magnifique. Je vous le recommande et on passe directement à la suite. À la suite, vous l'avez vu, c'est le petit nouveau manga de foot, Blue Lock, qui est, qui est en train de bien fonctionner là et qui va bien monter en puissance avec son animé aussi. Blue Lock, c'est quoi? C'est l'histoire d'un jeune attaquant qui va se retrouver dans une espèce de... pas un piège, mais en gros, il va se faire inviter quelque part. Et en fait, il va se retrouver emprisonné dans un endroit avec plein d'autres attaquants. Et globalement, ils vont devoir faire des épreuves afin de devenir le meilleur attaquant du Japon qui va participer à la Coupe du Monde. Et bien sûr, si tu rates les épreuves, évidemment, non seulement tu sors de la sélection, et en plus de ça, tu n'as plus le droit du tout de faire du foot en club de ta vie. Donc quand tu es fan de foot, c'est horrible. Donc il va s'arracher la place, il va vraiment progresser vite en foot et tout, donc avec toute une équipe, etc. C'est hyper bien. Honnêtement, j'avais grave kiffé le début. J'ai hâte d'avoir le tome 6.
À côté, un petit manga, je sais pas si vous connaissez, l'Attaque des Titans. Donc bon, j'ai que du 21 au 34 parce que j'ai prêté les autres. Mais voilà, avec leurs petits tomes, avec leurs petites éditions limitées, parce que les éditions limitées en 2021, c'était incroyablement chiant. Voilà, donc l'histoire de RN hein, qui va naître dans un endroit, donc emprisonné par des murs, et derrière il y a des titans, et il va essayer de résoudre le problème, et il va devenir un peu bresson le personnage, donc voilà, j'ai pas forcément envie de tout vous spoil ou de vous raconter l'histoire, sachant que vous la connaissez à peu près tous. Mais voilà, le manga est incroyable. Vous voyez là le dernier tome qui est tout aussi incroyable, vraiment, ils se sont gavés pour faire la cover et c'est magnifique. J'ai pas trop été touché par la fin personnellement, mais voilà, hâte de voir comment ils vont l'animer. Pour l'instant, moi je vous dis, j'espère que ce sera bien animé parce que s'ils continuent avec la 3D, je pense qu'il y a certains plans des tomes qui devraient mal rendre et j'espère que ça va pas se passer comme ça. On continue avec les deux dernières licences de chez Pika, donc tout d'abord Your Name, le film que je regarde toutes les 2 semaines. Donc voilà, j'ai vraiment acheté le manga juste pour rendre hommage au film parce que dans tous les cas les covers aussi sont magnifiques. Voilà, en tout cas je compte pas vraiment me lire plein de fois le manga, c'est plus le film que je trouve magnifique, les musiques que je trouve magnifiques, les émotions que je trouve magnifiques. Globalement l'histoire d'un homme et d'une fille qui vont échanger leur corps à peu près 3 fois par semaine et qui du coup vont apprendre à se connaître, etc. Et à la fin, il va y avoir un petit rebondissement qui va essayer de faire en sorte que la fille doit survivre à une telle chose et l'homme va essayer de l'aider. Voilà, pour à la fin... Ah non, putain, je vais pas vous spoiler, mais c'est une hyper belle histoire d'amour, honnêtement. Je suis pas trop sensible d'habitude à ça, mais celle-là, elle est incroyable. On continue avec Another, un des moins bons mangas de ma mangatech pour moi, un manga d'horreur entre guillemets qui m'a pas du tout touché. L'histoire d'une jeune fille un peu qui s'est fait harceler par sa classe et tout, machin, qui est un peu maudite, mais c'était pas incroyable, c'est en 4 tomes. Voilà, c'était vraiment pas fou, hein. Les gens trouvent que l'animé non plus n'est pas extraordinaire, donc bon voilà, j'ai pas envie non plus de cracher dessus, mais voilà, j'ai pas trop été sensible à cette œuvre-ci. Après ça, on continue chez Panini Manga avec Alma, donc de Jinji Mito, donc voilà, qui est là, qui est en coffret, mais je trouvais des tomes pas vraiment beaux, du coup je préfère le mettre comme ça. Alma, c'est l'histoire justement de ce petit garçon qui vit dans un monde désertique où les hommes n'existent pas, donc il vit seul avec une fille et une petite mascotte, dans un monde un peu futuriste quand même, hein, très futuriste, mais ils sont tout seuls. Il vit avec une autre fille et une mascotte, et il s'avère qu'en fait, la fille avec qui il vit n'est pas réellement une fille, mais plutôt un robot. Et du coup, lui, il va fuir et essayer de rejoindre, de trouver d'autres gens et tout. Finalement, il trouve d'autres gens et il s'avère que ce mec-là n'est pas un simple mec. Ouais, vous allez voir, c'est un être spécial. Et l'œuvre se termine en 4 tomes. C'est super bien, honnêtement, c'était super cool. Un peu compliqué à comprendre, je trouve, mais voilà, ça vaut vraiment le coup. Les dessins sont magnifiques. On continue avec l'œuvre de 2020, pour le coup, Demon Slayer. Donc voilà, les tomes 1 à 19 avec les tomes collector aussi. Toujours là, les tomes collector 1. L'histoire de Tanjiro qui va retrouver un jour sa famille massacrée par les démons parce qu'il vit dans un monde de démons. Donc un jour, alors qu'il va vendre du charbon, il retourne chez lui et sa famille sera totalement massacrée. Sauf sa sœur qui se transformera en démon. Et du coup, il va essayer de faire une aventure avec elle pour essayer de la sauver. Donc c'est très 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 shonen. De toute façon, j'ai pas trop besoin de vous présenter. Je pense que vous connaissez à peu près tous l'œuvre. Mais voilà, c'est très très shonen. Mais vers la fin, c'est très cool. L'auteur ne prend pas du tout de risque, hein, je trouve, malheureusement. Honnêtement, on tourne vraiment en rond et on voit vraiment la facilité. Mais vers la fin, je trouve que ça va. Ça prend un peu plus de sérieux et c'est... voilà. C'est passable, mais l'animé met une putain de distance au manga. Chez Kurokawa, directement, on continue avec le petit chef-d'œuvre. En fait, c'est comme Mashle. C'est un manga qui m'attirait pas du tout. Et à un moment, je me suis dit, bon, quand même, parce que j'ai trouvé une belle offre sur Vinted, je les prends. Et c'était une putain de claque, en fait. C'est ce mec-là, c'est un espion. Et afin de récupérer ses missions, d'accomplir sa mission, il va devoir créer une fausse famille. Et donc, il va se faire une fausse femme, donc elle. Et donc, lui va être en couple avec elle. Elle ne va pas savoir que lui, c'est un espion. Et lui ne va pas savoir que elle, c'est une tueuse. Et donc, ils vont devoir aussi adopter une petite fille. Donc, celle-là qui est télépathe. Donc, elle va savoir que lui, c'est un espion et qu'elle, c'est une tueuse. Mais elle sait aussi que les deux ne le savent pas et tout. Donc, il y a un triangle, voilà. C'est super cool, honnêtement. L'humour est hyper bien géré. L'histoire est hyper bien gérée. L'enquête est hyper bien gérée. Je vous le recommande à 100%.
On continue tout en bas avec One Punch Man, des tomes 1 à 23. Donc un peu comme Boruto, l'histoire me gonfle parce que ils sortent un tome tous les 9 mois et c'est assez gonflant. Avec ça, par contre, les dessins sont toujours aussi magnifiques, l'histoire est toujours aussi marrante et elle marche honnêtement. Même si on tourne un peu en rond, Saitama reste toujours aussi fort. Voilà, donc pour ceux qui connaissent pas, mais à mon avis vous connaissez tous, c'est juste l'histoire d'un mec qui vit dans un monde avec des monstres et qui s'avère être le mec le plus pété du monde. Donc il est ridicule, il est tout chauve, mais il tue tout le monde en un seul coup de poing. Donc voilà, on dirait qu'il est aussi fort que ça et aussi badass, mais en vrai il est comme ça. Voilà, il tue tout le monde en un coup de poing et du coup ça rend vraiment le manga très comique et ça marche beaucoup. À côté de One Punch Man, une petite série en 2 tomes de chez Omake Manga qui s'avère être le personnage. Donc j'ai fait une vidéo aussi sur le personnage, bon, qui n'a pas beaucoup marché, mais vous allez me dire, c'est pas une série très connue. Cette série est assez triste car ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve harcelée à l'école. Et alors qu'elle est vraiment harcelée, il va se passer quelque chose fait par les autres élèves qui vont encore plus l'énerver. Donc le manga va tourner en vengeance, en bain de sang, donc très dur à regarder parce que c'est des enfants qui se tuent, c'est pas facile, mais voilà, c'est en 2 tomes et à mon avis, c'est âme sensible de s'abstenir, donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en vrai, je ne sais pas quoi vous dire de plus, mais c'est bien émotionnellement parlant, c'est très bien, mais éthiquement parlant, c'est pas ouf, c'est vraiment des enfants qui se tuent, donc faut faire attention en lisant ça. On continue avec l'autre manga de foot avec Blue Lock, les nouveaux en ce moment, c'est Aoashi. Aoashi, réellement, c'était incroyable de lire ces 6 tomes. En fait, j'ai lu les 5 premiers tomes, voilà, durant lequel Ashito, un jeune passionné de foot, va intégrer une équipe de foot assez connue, mais il va se rendre compte qu'en fait, malgré le fait qu'il ait un peu des techniques et tout, enfin même pas, qu'il connaisse un peu tout, et du coup il va apprendre à grandir dans ce milieu-là. Mais c'est beaucoup plus réaliste que Blue Lock, c'est vraiment très poussé réaliste, donc c'est très galère, très tout ça. Et en fait, au tome 6, le côté shonen vraiment vient à monter, et c'est là où l'œuvre prend un autre tournant, j'ai l'impression, et c'est trop bien. La fin du tome nous met vraiment une grande claque, déjà les covers sont magnifiques. La fin du tome nous met une grande claque, ça met un penchant dans l'œuvre. Et je trouve ça vraiment intéressant. Cette œuvre est vraiment contemplative et hyper belle. Je vous la recommande à 100%. À côté Butterfly Beast, j'allais dire que je l'ai pas trop lu parce que en fait, globalement, je l'ai lu, j'étais tellement fatigué que je me rappelle plus trop de ce que j'ai lu. Donc, je me rappelle que c'est l'histoire d'une femme un peu tueuse en série. Non, pas tueuse en série, tueuse à gages. Donc, qui est prostituée et qui va s'en servir pour appâter des hommes. Donc, c'est cette femme-là qui va s'en servir pour appâter des hommes, merde, pardon. Et les tuer, donc voilà. Je sais qu'il y a Butterfly Beast 2 qui est en train de sortir, mais globalement j'avais pas trop kiffé la première partie, donc je pense pas prendre la suite. Mais voilà, après si vous aimez bien, vous pouvez vraiment l'acheter parce que l'ambiance était cool et tout, juste j'étais trop fatigué, mais en vrai je vous le recommande un peu. À côté de ça, Tower of God, une histoire un peu spéciale je trouve. Ah pardon, un webtoon, donc il se lit comme d'habitude dans le sens lecture européen. Tower of God, c'est cool en vrai, c'est sympa, c'est pas incroyable alors qu'on me disait que ça allait être vraiment incroyable. C'est juste l'histoire d'un mec qui va intégrer une tour avec plein d'épreuves afin de sauver la femme afin de retrouver une femme qu'il aime. Et c'est cool, pour l'instant ça n'a pas vraiment pris un tournant incroyable. Mais voilà, bon. Je vous en dis pas plus du coup parce qu'en 3 tomes j'ai pas eu trop le temps de découvrir l'œuvre, mais je suis pas trop fan par les dessins, ça c'est chiant parce que du coup ça m'attire pas trop. Mais voilà, je vous en dirai plus à la suite dans tous les cas. À côté de ça, ReZero, les autres tomes de chez Ototo que j'ai et que j'ai pas encore lu, ReZero, ça a l'air cool, mais je sais pas, j'ai pas encore trouvé le temps. En ce moment je suis sur Yu Yu Hakusho, donc à voir, mais je me les lirai après Yu Yu Hakusho je pense. Et je vous ferai une vidéo peut-être aussi pour vous dire, parce que c'est le premier... À part Shangri-La Frontière, c'est un peu le premier isekai que j'ai lu, que je vais lire. On continue avec Kingdom. J'ai carrément enlevé le micro, carrément, parce que là, il avait vraiment pété un câble. Donc voilà, on continue avec Kingdom. J'ai seulement les 17 premiers tomes sur 62. En fait, ça a vraiment aucun rapport avec le fait que j'aime pas l'œuvre ou quoi que ce soit. Non, parce que l'œuvre, je l'adore. C'est juste qu'il y a beaucoup trop de tomes, genre vraiment... c'est juste que ça coûte cher, quoi. Là, j'en ai bien pour au moins 300 € pour rattraper tout ça. Donc, vraiment la flemme, mais l'histoire est trop bien. Ça raconte l'histoire de Shin, un jeune, un peu un pauvre, qui va être mêlé dans des histoires de rois
et de royaume, donc qui va être allié du roi et qui va aider ce dernier à réunir la Chine, donc à faire des grandes batailles, des grandes conquêtes et tout. Tout ça amené avec de très très bons dessins et on sent aussi un peu une inspiration de Berserk, voilà. Avec aussi le travail de Meian hein, qui gère toujours autant au niveau des covers, tout ça. C'est vraiment magnifique, ce manga est incroyable. J'ai bien fait de m'arrêter au tome 17 parce que ça fait un peu une coupure, je pourrais reprendre quand je veux, je me rappelle à peu près de ce qui s'est passé avant. Donc voilà, aucun regret, je reprendrai un peu quand j'aurai le temps. Pour l'instant, j'ai plein de séries en cours, donc c'est pas prévu. Juste après, on a des tomes, voilà, des tomes en japonais. Le tome 1 de One Piece, de Naruto, de l'Attaque Titan, de Fairy Tail, de Moriarty et de Dragon Ball en japonais. Le tome Naruto Les Liens, qu'on m'avait offert quand j'étais vraiment petit, je devais avoir, je crois, 12 ans. Voilà, donc bon, des petits souvenirs du Japon. Après ça, on continue avec l'étagère centrale de ma chambre. Donc là, juste des grandes licences. Donc on commence déjà en haut avec les tomes collecteurs de One Piece. Je me suis un peu lâché sur la déco. Merde, pardon le doigt. Je me suis un peu lâché sur la déco. Donc peut-être que j'enlèverai ça. Mais bon, voilà. J'ai les tomes 99, 98 et 100 avec quelques-uns encore emballés. Ensuite, une très belle illustration de McNally Store. Vraiment, qui était en réduction. Et que du coup, je me suis pris directement. Pas encore encadré, mais elle est quand même magnifique. Et on commence directement avec les One Piece. Ça, c'est vraiment la pièce maîtresse de ma collection, les 100 tomes. Donc, hyper content de les avoir. One Piece, bon, j'ai peut-être pas trop besoin de vous raconter l'histoire, hein, juste l'histoire d'un petit pirate qui va découvrir le monde afin de trouver un trésor. Je vais pas vraiment vous en dire plus parce que vraiment vous connaissez tout. Donc, tout ça accompagné de magnifiques figurines. Une de Zoro, une de Mihawk, une de Luffy. Bon, au milieu, c'est Sasuke, hein, sur une statue qu'on m'avait offert pour mes 17 ans. Voilà, tout ça, c'est magnifique. Voilà, pareil, une statue de Naruto avec Kurama. Juste en dessous, les Fairy Tail, donc pareil, les 63 tomes. Fairy Tail, honnêtement, c'est une série que j'avais vraiment kiffé parce que j'étais jeune. Je pense que maintenant, si je la relis, ça va vraiment m'ennuyer parce que je vais voir tous les côtés négatifs, c'est-à-dire le fanservice, le scénario vraiment facile et vraiment, enfin les facilités scénaristiques, il y en a vraiment beaucoup trop. Donc moi j'avais vraiment kiffé à l'époque, mais je pense que c'était parce que j'étais jeune. Avec là une figurine de Gaara, une figurine de Saitama que j'aurais bien aimé mettre dans l'autre étagère parce que c'est là-bas qu'il y a One Punch Man, mais j'ai pas pu. Et juste en dessous, les Naruto, donc les 72 tomes, avec une figurine de Obito et une figurine Up de Kakashi. Pareil, les 72 tomes, ça fait très longtemps que je me les suis pas fait. Du coup, en soi, Naruto, ça m'a pas trop touché. Je les ai lus il y a très longtemps. Depuis, je connais l'histoire, Faudrait peut-être que je me les relise un de ces quatre. Mais voilà, bon après, c'est un classique. J'ai pas forcément besoin de vous rappeler tout ça. En tout cas, voilà, globalement, la vidéo touche un peu à sa fin parce que je vous ai présenté tous les mangas que j'avais. À l'heure actuelle, ça je le dis plus pour moi que pour vous, mais j'en ai 760 et voilà, donc tout ça en un an, je m'en suis fait pas mal, donc voilà, comme ça je verrai dans un an à quoi tout ça ressemble. En tout cas, voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, merci beaucoup.